Bonjour, bienvenue sur les ARDC, la chaîne web et mobile de jeunes vidéastes congolais. Je m'appelle Jospin, présentement je suis à Bukavu, c'est dans l'est de la RDC. Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, est confronté depuis plusieurs années maintenant à un défi majeur, les constructions anarchiques. Des bâtisses construites ça et là et sans respect d'aucune norme alimentent un cycle pernicieux des catastrophes, notamment les éboulements et les inondations. Dans cette ville jadis appelée Bukavu la Verte, nichée entre les collines et le rift du lac Kivu, des drames tragiques se répètent, exposant les habitants à des risques constants et mettant en lumière les conséquences dévastatrices de la croissance urbaine non réglementée. Depuis plusieurs années, la ville de Bukavu est le théâtre de nombreuses catastrophes liées aux constructions anarchiques. Ces dernières, souvent érigées sans aucun respect des normes urbanistiques, sont à l'origine d'éboulements, d'inondations et d'autres désastres qui mettent en péril la vie des habitants. Les quartiers périphériques sont particulièrement le plus touchés par ces phénomènes. Des habitations de fortune construites sur des terrains instables et inondables sont régulièrement emportées à chaque fois qu'une forte pluie tombe. Milenge Ladislas, activiste au bureau de la société civile environnementale, renseigne que ces différentes inondations sont dues premièrement aux constructions anarchiques de maisons, à l'augmentation de la population, les activités humaines ainsi que le manque de l'autorité de l'État dans le secteur de l'urbanisme. Premièrement, par rapport aux inondations dans la ville de Bukavu, on peut dire d'abord qu'il y a une mauvaise construction anarchique des maisons. Il y a aussi l'augmentation de la population parce qu'au moins la ville était prévue par rapport à un nombre bien déterminé de la population. Mais aujourd'hui, nous avions dépassé. Ça, c'est de 2, de 3. Les activités que nous faisons aujourd'hui ne sont plus adaptées par rapport à la situation de la ville. Mais aussi, on remarque aussi l'absence de l'autorité urbaine, parce que c'est lui qui devrait en fait réglementer toutes choses au niveau de la ville de Bukavu. Et voilà ceux qui sont à la base aujourd'hui des inondations. Mais à part ça, il y a aussi la construction. Comme je l'ai dit, les gens construisent même sur les montagnes. Il y a d'autres qui poussent même l'eau du lac, du lac Kivu. Ils ne respectent plus en fait parce qu'il y a des lois. Pour construire en fait à côté du lac Kivu, il faut respecter 100 mètres de rive. Et pour la rivière Ruzizi, il faut respecter au moins 10 mètres de rive. Mais aujourd'hui, nous voyons il y a les gens qui poussent l'eau pour avoir des parcelles construire. Et voilà ce qui sont en fait à la base des inondations dans la ville de Bukavu aujourd'hui. Les conséquences de ces constructions anarchiques sont dévastatrices pour la population de Bukavu. Les éboulements causés par des constructions sur des terrains instables ont entraîné la perte de vies humaines et la destruction de biens. De même, les inondations résultant souvent de l'obstruction des voies d'eau par des bâtiments mal concis ont eu un impact dévastateur sur les habitants de la ville. Nous avons rencontré Telta Mwangila, qui a perdu 5 membres de sa famille dans la récente inondation dans la ville de Bukavu. Aliweza kufariki na mgezi ya mvula. Aliweza kukufa yeye na bibi yake na watoto 3. Waruso moja na bakie 2. Na huzuni mkubwa ambayo tunayo ndani ya jamaa na hata jamii nzima, tuliweza kupata miili ya watu 4 iliweza kuzikwa, mama, baba na watoto 2. Na mpaka sasa hatukuweza kubarikiwa kupata mwili ya mtoto mmoja ule wa mwisho. Les dangers sont énormes et le risque de continuer à perdre de vie est toujours imminent. Car malgré la persistance des éboulements, certains habitants ont toujours des difficultés de quitter le lieu accidenté. Ces derniers enseignent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour trouver un endroit approprié. À notre passage, nous avons rencontré René Mapessa, âgé de 12 ans, qui nous explique les difficultés auxquelles il fait face à chaque fois qu'il pleut.
par manque de moyens ndio maana hatuyatoka. Kila mvula ikinyesha ndio mai inakuwa kuingilia mnyumba ninatutesa sana. Tunasemaka kufukuza mai, hatuna nafasi ya mzuri tuteze enda hapa ndio kwetu ndio. Na hatuna mamwaya kutoka hapa. Kwa mtu wa moyo mzuri ataka kusaidia kama ile kidogo iko nao, kusaidia ataka kujenga wala ataka kuhama, tutakuwa mzuri. Face à cette situation alarmante, les autorités compétentes traînent à mettre en œuvre des stratégies de régulation et de prévention efficaces pour endiguer ce fléau. Bien que les responsabilités soient partagées, Hippocrate Maroumé, président de la nouvelle dynamique de la société civile Sud Kivu, renseigne que la plus grande responsabilité revient à l'État, qui devrait s'imposer et mettre de l'ordre dans ce secteur. Effectivement, la responsabilité d'abord elle est partagée, mais la grande revient d'abord à l'autorité politico-administrative. Je pense que le législateur a prévu que pour aménager la ville, c'est le maire de la ville qui doit le faire, qui malheureusement, lorsqu'on parle vers le maire, on sent que clairement, lui nous dit qu'il a hérité certains problèmes et on sent qu'il y a vraiment cette volonté ou mauvaise volonté de pouvoir réagir. Nous avons aussi les services qui octroient les titres, notamment un cadastre qui donne la qualité à quelqu'un des droits de propriété, quoi, si on peut le dire ainsi. Alors ce service-là, c'est lui qui octroie même les certificats ou bien les documents sur les sites propres. Nous avons aussi le service d'urbanisme d'habitat qui doit nécessairement, avant d'octroyer un document ou un permis de construction, doit d'abord se rendre compte de la topographie du sol. Hippocrate Maroumé invite le gouvernement à établir un plan d'urbanisation qui sécurise la ville, mais aussi déplacer la population qui habite les zones dangereuses vers des sites appropriés à la construction. Il invite également la population à prendre conscience du danger et son avenir avec responsabilité. La gestion de l'entité revient aux autorités politico-administratives. Ce sont eux qui doivent établir le plan d'urbanisation d'une ville. Ce sont eux qui doivent commencer à chasser les gens là où ils habitent. Unir pourquoi pas aussi les services qui ont octroyé les permis de construire, les certificats et construire ces sites propres. Établir un plan d'urbanisation qu'on peut soumettre aux partenaires pour qu'ils puissent financer, mais aussi déplacer les gens là où on estime qu'il est un endroit inhabité et chercher un autre endroit qui est visiblement là où les gens peuvent habiter. Mais aussi, il nous revient, nous maintenant comme population, il y a aussi l'ignorance. On ne prend pas soin lorsqu'on veut acheter une parcelle, on achète en archive, on ne tient même pas compte des endroits ou bien même de l'historique de là où on achète, ce qui fait que nous puissions arrêter des cas pareils. Vous avez compris que construire sur des sites impropres a des conséquences énormes sur la vie humaine, environnementale, ainsi que sur l'urbanisation de la ville. Votre région est-elle aussi exposée aux constructions anarchiques? Que proposez-vous pour lutter contre ces fléaux? J'ai hâte d'interagir avec vous dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages Facebook et YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut!